Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Aujourd'hui je vous montre un petit peu comment je fais. Comment je fais pour... Attends, je prends un truc là. Comment je fais pour broder sur de l'étamine. Alors, je vous montre ce que je suis en train de faire. Donc je suis en train de faire Misty Mornings de Caroline Manning. Donc j'en suis par ici. Ouais, j'en suis là exactement par là. Donc j'ai fait ça. J'en suis à peu près à... qu'est-ce qui a marqué 5%. J'ai fait 5% à peu près. Donc c'est sur de l'étamine en 12 fils, il me semble. Voilà, en 12 fils. Alors 12 fils, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il y a 12 fils sur 2 cm et demi, puisque les mesures sont faites en inch. Voilà. La mesure anglaise. Et 1 inch, c'est 2,5 cm français, quoi. Enfin, bref. Donc il y a 12 petits fils sur 2 cm et demi. Qu'est-ce que je veux dire? Moi je brode mon étamine en 2 fils sur 2 brins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je prends 2 fils sur mon aiguille. Donc comme pour du 14 CT, je prends un fil que je replie et je le brode sur deux brins. Donc comment dire, sur 2 fils. Donc un carré, une croix va faire 2 fils. Je sais pas comment dire. Enfin, tu vas voir, je vais te montrer. Alors moi, j'ai pas les termes techniques, hein, d'accord. Je vais pas vous mettre des équivalences, des tableaux, des machins compliqués. Simplement, je vais vous dire que pour broder de l'étamine ou pour broder du lin, c'est pareil. D'accord? Vous prenez pas la tête à savoir, comment je fais pour le lin, comment je fais pour l'étamine. C'est la même chose. C'est la même façon de calculer et c'est la même façon de broder. Alors, il y a des gens qui vont le faire, qui vont prendre leur étamine et qui, pour certains modèles, vont faire un fil sur un brin. Ça peut arriver quand vous avez une grande broderie à faire et que vous n'avez pas un grand coupon, par exemple. Je dis une bêtise, mais ça peut être un exemple. Tu dois faire une toile qui fait 1,50 m et tu as un coupon un petit peu plus petit. Tu as un coupon de 90 ou un coupon d'1 mètre. Je ne sais pas trop le ratio, mais plus ta croix va être petite et moins elle va prendre de place sur ta toile. Enfin, le dessin va prendre de place sur ta toile. Et donc, y a certaines personnes qui pour certains grands tableaux, vont faire ça sur du 1-1. On dit broder sur du 1-1, un fil sur un fil de trame. Là, pour un confort visuel, et puis parce que j'en ai pas besoin, parce que mon coupon est assez grand, je prends 2 fils sur 2 brins. Et ça revient à broder en 14 CT sur de l'Aïda, en fait. Les croix font à peu près la même taille qu'une croix de 14 CT sur une Aïda classique. Alors, si je prends un coupon d'Aïda, je vais vous montrer, par exemple ici. Ici, je brode... attends, c'est le bordel. C'est pas le bordel. Enfin non, c'est pas le bordel, mais si je veux te montrer certains trucs, c'est un peu chiant. Ici, par exemple, là, tu vois, là, je suis en train de broder mon blackwork. Et ça, c'est de l'Aïda. C'est de l'Aïda 14. Alors, hop, voilà, je sais pas si on va bien voir les mailles. On va pas bien voir, évidemment. Voilà. L'Aïda 14, tac. Voilà. L'étamine. Ok. Mais quand tu regardes, enfin, non, tu peux pas voir parce que là, c'est du blackwork. En vérité, ça revient un petit peu à la même taille.
En termes de croix, je parle. Hein. Mais c'est pas la même façon de broder. Bon. Ok. Donc, bah, je vais faire ça. Je vais vous montrer comment je fais. C'est pas bien. C'est pas compliqué du tout, en fait. Hein. Une fois que tu le sais, c'est bon. Donc, les trous sont beaucoup plus petits que sur de l'Aïda. C'est une gymnastique. Au départ, c'est un petit peu compliqué. Enfin, c'est un petit peu dur à se repérer. Donc, au début, quand tu n'en as jamais fait, tu comptes. C'est-à-dire, comment dire, c'est un trou, tu laisses un trou d'espace et tu brodes. Enfin, comment dire, je sais pas bien expliquer en fait, mais bon, c'est pas. 1, 2, 3, tu fais. Comment dire, tu vas voir. Tu vas voir. Alors là, je dois broder le 930. Le 930. Alors ça, c'est les couleurs de mon projet. Voilà. 930. Hop. Donc je prends un brin. Tac. Je tire. Et c'est terminé. Alors, comment je fais pour enfiler mon aiguille? Bon, ça, c'est pas bien compliqué. J'aurais dû prendre mes aiguilles magiques, tiens. Je ne l'ai pas pris. Le près du 14, c'est pas mal. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Moi, je replie mon brin. Attends. Voilà, ça veut pas. Hop là. Je sais pas ce qu'il a aujourd'hui, mon téléphone. Il veut pas. Comme par hasard. Bon, bref. Je replie mon brin et je le passe à l'intérieur du chat de l'aiguille. Donc, je fais un démarrage en boucle. C'est ce qu'il y a de plus simple. Pour du 14 CT. Enfin, pour ça. Alors, donc là, j'en suis là. Pouf, pouf, pouf. Ok. Donc, je commence en haut à droite. Et je pique en bas à gauche. Et je compte 3 petits trous. Tu comptes un carré de 3 trous. Et tu piques. Tu piques au 3e en fait. Tac. Je mets ma boucle derrière. Alors, si je te... Est-ce que je peux te zoomer un peu plus? Je peux pas plus que ça. Et par contre... Voilà. 1, 2, 3. Tu vois, un trou ici. Donc tu as ton premier trou, il y a ton fil. Tu laisses un espace vide et tu piques au 3e. Voilà, tu piques au 3e. Tu vois mon aiguille là? Elle est là. Hop. Et voilà. Ta première croix. Et ainsi de suite. Donc ensuite, hop, pour faire ta ligne, tu repiques sur ta patte, ta dernière patte, sur le côté droit, en bas à gauche, en haut à droite. Tac. Attends, tu comptes 1, 2, 3. Attends, je me suis plantée du coup. Je me suis plantée. De toute façon, quand tu vas faire une erreur, tu vas le voir tout de suite. Tu vas le voir tout de suite parce que tes croix vont être comment dire, vont pas être régulières. Donc ça va se voir tout de suite. Si tu te trompes de trou. Donc c'est pas du tout compliqué. Hein. C'est juste que on n'a pas l'habitude. Quand je remets mon fil.
Après, il y a des gens qui préfèrent faire sur de l'étamine et du lin. Donc, comme je te dis, le lin et l'étamine, c'est pareil. C'est pareil, c'est-à-dire c'est la même façon de broder. Après, le lin, c'est un petit peu plus irrégulier que de l'étamine. Mais tu te repères aussi facilement. Donc, je recommence. La dernière patte où tu t'es arrêté, tu laisses un trou vide et tu repiques. Tu piques au troisième trou. 1, 2, 3, tac, hop, et voilà. Tac. Et tu fais ta croix. Toujours dans le même sens, hein, faites bien attention à ça. Hop. Et voilà. Et ainsi de suite. 1, 2, 3. Alors au début, quand tu n'as pas l'habitude, tu comptes. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Comme quand tu fais du ballet, tu sais. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pouf, tu piques au troisième. Pourquoi? Parce là, je brode sur 2 fils de trame. Si c'était un fil de trame, eh ben évidemment, ce serait plus facile pour se repérer. Ce serait, tu piques à chaque trou, en fait. Et là, tu en laisses un sans le broder. Tu en laisses un vide. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. C'est impressionnant quand on met pas le nez dedans, quand on n'a jamais mis dedans, oh là là, je suis fatiguée. Quand on n'a jamais mis le nez dedans, c'est impressionnant, mais sinon non. Tac. Donc là, je suis en train de faire ma petite couleur bleue. Hop. Et voilà. Donc, vous savez que je ne suis pas une fervente adepte des Q-snap et des cercles de broderie. Par contre, pour ce qui est de l'étamine et du lin, t'as pas le choix. T'es obligé de le mettre sur un cercle. Alors, Q-snap, bon, j'en ai un, mais bon. J'aime bien mes petits cercles de broderie, je suis plus habituée, je suis plus... c'est un petit peu plus... comment dire, maniable, je trouve, qu'un Q-snap. Q-snap, c'est bien pour les grosses toiles, peut-être. Tac. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et tu fais toujours... En fait, il faut que tu visualises un carré. Et tu fais cette croix à l'intérieur, tu fais ta croix à l'intérieur de ce carré. Voilà. Voilà. Hop. Voilà, donc ensuite tu redescends ici. Donc tu laisses toujours un carré vide, d'accord? Tac, tac, tac. 1, 2, 3, hop. Et le résultat, bien sûr, sera plus fin, sera un petit peu plus fin, plus délicat que sur une toile Aïda. Voilà. Pas besoin de chercher à calculer, à comprendre. À partir du moment où tu sais que tu brodes un trou sur 2, et ben après tu prends vite le coup de main. Et vous voyez, voilà. Donc tu brodes, enfin moi je brode une main dessus, une main dessous. Voilà. Parce que comme ça tu te fais moins mal au bras. T'as moins tendance à choper une tendinite. Parce que ta main gauche, enfin moi en l'occurrence ma main gauche, elle est toujours au même endroit. Je bouge pas mon bras en fait. Ma main repose... je sais pas si je peux te montrer. Hop. Ma main est là en fait. Je sais pas si tu me vois bouger là. Ma main elle est en dessous. Et elle chope le fil par en dessous. Hop. Voilà.
Donc j'aime beaucoup cette petite toile, enfin, ce motif. J'en ferai certainement d'autres de chez Caroline Manning. Là j'en ai acheté qu'un parce que je voulais voir si ça me plaisait, mais ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Alors, il fait beau là. Il fait même presque chaud dehors. Bientôt on va pouvoir sortir les transats. Hop. Hop. Je redescends. Attends, je me suis bourrée là. Tu vois, j'ai loupé un trou. Alors c'est chiant parce que par contre avec l'étamine, quand tu te gourres, t'es obligé de... Enfin, moi pour l'instant en tout cas, je suis obligée d'enlever mon aiguille parce que t'as tendance... Il a tendance à bien se coincer derrière le fil, donc... Voilà, tu vois. Hop là. Hop. Alors par contre, enfin, vous vous en rendrez compte pour ceux qui essayent. C'est pas comme sur de l'Aïda, c'est-à-dire que tu peux pas tirer sur ton fil comme tu veux. Si tu tires trop fort, ça déforme tes mailles, enfin tes trous. Donc du coup, vous allez vous rendre compte que on tire pas. On passe son fil, c'est tout. Voilà. On tire très peu. Juste histoire de placer le fil, mais on peut pas tirer comme un bourrin parce que on déforme la trame. Moi j'aime beaucoup, j'aime bien. J'aime bien le rendu, j'aime bien la façon de broder, j'aime bien tout ça. J'avais déjà testé une petite étamine, vous vous rappelez, pour mon chat qui joue de la guitare. Hein. C'était pas une étamine pour broder, mais bon, c'est le même principe en fait. Et j'avais déjà trouvé toute seule comment faire. Tu sais, quand t'es, entre guillemets, quand t'es obligé de broder là-dessus parce que t'as rien d'autre, et ben tu trouves une technique. Voilà. Et c'était la bonne technique. Voilà. Hop. Tu descends. Et tu vois, en faisant une main devant, enfin une main au-dessus, une main en dessous, tu vas beaucoup plus vite que si tu fais, que si tu passes ton bras à chaque fois en haut, en bas, en haut, enfin, tu vois, d'un côté et de l'autre du tambour. C'est pour ça aussi que j'aime moins les Q-Snap, je sais pas comment on dit, parce que la distance, le bras derrière, moi mon Q-Snape il fait 27 sur 27 je crois, et c'est trop épais en fait. Enfin, je trouve que c'est moins pratique qu'un cercle. Franchement, un cercle, c'est sympa. C'est plus malléable. Alors. Je vais vous montrer aussi comment j'arrête mon fil.
Je vais bientôt l'arrêter. J'ai encore pour faire une petite croix. Voilà, alors admettons, là je voudrais m'arrêter. Alors j'ai fait combien de croix sur cette ligne? 3, 6. Hop. Tac. Donc, je voudrais m'arrêter là. Comment que je fais? C'est tout simple. C'est comme sur de l'Aïda. Je vous avais déjà montré, mais je vous remontre. Je ressors sur en bas à gauche de ma dernière patte. Et je passe mon aiguille. Alors, est-ce que je peux te zoomer un petit peu? Voilà. Je passe mon aiguille sous les brins. C'est pas facile parce qu'il faut que je te montre en même temps. Tu vois ici, là, au milieu de la croix, en dessous, sous la patte du dessus, hein, parce que sinon ça va se voir, en dessous. Tac. Tu passes ton aiguille. Hop, voilà. Et tu ressors. N'importe où. Enfin, n'importe où. Dans ta couleur, si tu préfères, mais voilà. Et tu ressors entre deux croix derrière. Voilà. Donc, tu fais un point d'arrêt sous ta dernière croix, en fait. Et tu coupes ton fil. Et voilà. Et ça ne se voit pas. Voilà les gens. Donc, c'était un petit peu ma façon de broder sur de l'étamine. Et je voulais vous dire, c'est pareil pour du lin. C'est la même technique. Donc, c'est à ta convenance. Tu brodes sur 2 fils de trame ou sur un seul fil de trame. Ça dépend du motif que tu as à faire et ça dépend du rendu final que tu souhaites. Ça dépend aussi de tes yeux parce que c'est un petit peu plus petit. Mais bon, un fil sur un fil, tu piques tous les trous. Donc, t'as pas vraiment beaucoup de... T'as pas à calculer. Tu piques tous les trous. Tac, 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 tac. C'est pour ça que beaucoup de gens prennent de l'étamine, par exemple, pour broder les motifs de chez Chibi Hour. Parce que il y a des points qui s'appellent des petits points. Et en fait, il faudrait que je prenne un kit de chez Chibi Hour, mais je l'ai trouvé un petit peu cher là. Ils en ont sorti un qui est magnifique, qui est qui est sur le thème de la famille Adams mercredi. Et je la trouve très belle, mais 50 €, je peux pas. Franchement, enfin, je peux pas. Ça me fait chier parce qu'il n'y a pas les fils. C'est juste la toile avec les accessoires, c'est-à-dire le diagramme bien sûr. Et puis tu as les petites perles, le fil clinique et puis des petites perles, machin, mais du 48 €, non. Non, non. Je trouve que c'est un petit peu trop. Donc, mais tu as des petites croix. Enfin, tu as des petits points. Petits points, c'est quoi? C'est des petites croix. Donc en fait, les gens qui brodent ce genre de motif, ils aiment faire sur de l'étamine. D'ailleurs, si un jour j'en faisais un, je le ferai sur de l'étamine parce que un petit point, c'est une petite croix. Un fil sur un fil, tout simplement. Donc, c'est vrai que sur de l'Aïda, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il faut... En fait, sur de l'Aïda, tu as un carré. Et il faut diviser ton carré en 4. En fait, dans un carré, tu fais 4 croix. C'est ça, un petit point. Voilà. Mais, et sur de l'Aïda, c'est un petit peu plus délicat. Mais ça se fait aussi. Hein. C'est juste qu'il faut un petit peu plus de minutie. Mais l'étamine est parfaite pour, par exemple, pour broder du Chibi Hour. Voilà. J'en aurai un jour, peut-être. Mais pour l'instant, c'est pas encore d'actualité. Voilà les gens. Donc, je vais vous laisser. Donc, pour ceux qui connaissent pas, qui savent pas, qui n'ont jamais brodé de l'étamine ou du lin, c'est très facile en vérité. C'est un trou, tu laisses un espace, tu piques. Comment dire? Tu piques, espace, pique. Tous les 3 points. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà, tout simplement. Et puis, ça permet d'avoir
un résultat très très joli. Voilà, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. Passez une excellente journée. Bye bye.